Bienvenue, l'équipe de Stéréolux est heureuse de vous accueillir dans le bâtiment qu'elle occupe pour organiser des concerts, des expositions, des ateliers, des projections de films, des débats et des rencontres pour les petits et les grands. Le bâtiment se situe sur l'île de Nantes, sous les nefs qui abritaient anciennement les chantiers navals de la ville de Nantes. Stéréolux fait partie de la fabrique Île de Nantes qui regroupe 2 bâtiments et un jardin. Ces espaces, qui appartiennent à la mairie de Nantes, accueillent les projets de 5 structures: Apro 33, Microphone, Mire, Stéréolux et Trampolino. Nous rentrons et découvrons le hall qui en journée accueille une brasserie et un bar. Ici, vous avez l'accueil billetterie qui fait également vestiaire les soirs de concert. Nous allons sur notre gauche dans la salle micro. C'est la plus petite salle de Stéréolux, elle peut accueillir 400 personnes. La micro a son propre bar, son propre vestiaire, sa propre entrée et sa propre billetterie, ce qui la rend totalement autonome et ne nécessite pas l'ouverture totale du bâtiment. Ce qui nous concerne le plus, c'est la salle Maxi, la grande salle de Stéréolux. Elle peut avoir plusieurs configurations. En mode quasi debout, elle accueille 1300 personnes avec le balcon fixe de 290 personnes et les coursives en hauteur qui permettent aux spectateurs de voir le spectacle en surplombant la scène. La fosse, ou le parterre, est l'endroit où le public est debout face à la scène. Nous pouvons également la transformer en une salle totalement assise avec un gradin rétractable qui, lorsqu'il est déployé, peut accueillir 600 personnes environ. La décoration de la salle a été faite par l'architecte Michel Bertreux de l'agence Tétrarque pour rappeler la notion de pixels. Ce sont ces petits carrés que vous voyez tout autour de vous. Dans ces carrés de couleurs, un personnage est caché. Il faudrait alors s'éloigner des murs pour voir apparaître le visage de Jimi Hendrix. Quand on organise un concert qui démarre généralement à 20h ou 20h30, les premières personnes à arriver sont les techniciens qui s'occupent de la lumière. Ils travaillent derrière une console qui leur permet de commander les projecteurs. Ils vont, à l'aide de la fiche technique du groupe et du plan de feu, installer les lumières. Les ponts situés au-dessus de la scène servent à accrocher les projecteurs. Rien n'est fait au hasard. Ces lumières sont installées selon la volonté du groupe. Il choisit l'ambiance qu'il veut avoir sur scène. Une fois que les lumières sont installées, les autres techniciens qui arrivent sont ceux qui s'occupent de la sonorisation du concert. On les appelle les sonorisateurs. Il y en a 2. Le premier s'occupe du son diffusé en façade, c'est le son que le public entend. Le deuxième, lui, s'occupe du plateau, ou la scène, en diffusant du son dans les enceintes retour qui permettent au groupe de bien s'entendre. Pour que le son soit agréable pour les spectateurs, on demande au groupe de faire une balance. C'est une répétition pour régler les instruments et garantir que chaque instrument sera bien entendu pendant le concert. Et maintenant, allons au 2e étage pour découvrir l'espace des artistes. Ils peuvent s'installer au foyer, puis dans les loges, dans lesquelles on a préparé des petits encas. Les loges sont décorées et aménagées pour que les artistes se sentent comme chez eux et se reposent avant le concert. Nous mettons aussi à disposition un vestiaire, un peu comme à la piscine, pour que les artistes puissent se doucher. Le soir, ils mangent au catering, c'est un mot anglais. C'est l'espace de restauration qui peut également les accueillir en journée lorsqu'ils sont arrivés très tôt en tourbus. Il est généralement garé devant le quai de déchargement. Le tourbus est la maison des artistes quand ils partent en tournée, aménagée avec des couchettes et un petit salon qui les déplace au gré de leur concert. Pour nous rendre au 1er étage, il faut prendre l'escalier extérieur qui mène à la plateforme intermédiaire. C'est une salle qui peut, quand Stéréolux l'occupe, accueillir des expositions et des installations d'art numérique. Maintenant, nous montons au 4e étage pour découvrir l'espace multimédia. On y retrouve la salle des ateliers de pratique et de création, mais aussi différents laboratoires, qu'on appelle également les salles multi, qui permettent aux artistes de préparer leur nouvelle création d'art numérique.
On redescend d'un étage et nous découvrons au 3e les bureaux. Ils sont occupés par l'équipe de Stereolux. L'équipe travaille dans un espace ouvert que l'on appelle Open Space, où elle se concentre pour préparer les activités de l'année. Voilà, la visite est terminée, on espère vous revoir très bientôt.